pour la mission avec deux images en se focalisant sur les destinataires de la mission. Les destinataires, c'est la foule qu'il décrit en ces termes. Ce sont des brebis sans berger, c'est-à-dire désemparées et abattues, laissées à elles-mêmes. C'est un champ qui a besoin de moissonneurs et donc de bergers. Si cette affirmation de Jésus était vraie hier, l'est-elle encore aujourd'hui? Et si oui, comment? Hier, elle était vraie en termes de quantité et de qualité. D'où le deuxième point, c'est-à-dire l'envoi en mission des 12. Et donc, cela nous entraîne à la deuxième partie de notre réflexion. Et cette deuxième partie, c'est l'envoi en mission des 12. Selon Matthieu, il y a 12 et il les cite nommément. Les 12 étaient peu instruits. Et pourtant, par leur prédication, par l'annonce de la bonne nouvelle de leur part, cette bonne nouvelle est partie au-delà des frontières de la Palestine pour venir jusqu'à nous à Côte d'Ivoire, après avoir traversé Athènes et Rome. La bonne nouvelle arrive à Bassam. Que dis-je? Elle arrive d'abord à Syrie. Les 12 qui représentent les 12 tribus d'Israël et donc successeurs ils ont pu évangéliser. Ils nous ont évangélisés. Par leurs successeurs, ils nous ont évangélisés. Et pourtant, il n'y avait pas la quantité. Aussi pouvons-nous dire que l'affirmation de Jésus sur les destinataires et ceux qui ont proclamé la bonne nouvelle se vérifient non pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Et la qualité de leur prédication. Aujourd'hui, nous avons la quantité. Et pourtant, les brebis demeurent abattues, désemparées. En effet, selon les chiffres de l'annuaire pontificale 2020, publié mercredi 25 mars, les catholiques dans le monde sont autour de 1,329 milliard, soit 18% de la population mondiale. Si à cela nous ajoutons les chrétiens non catholiques, puis voici les 25-30% de la population mondiale. Alors, question. Pourquoi le royaume de Satan semble prendre le pas sur le royaume annoncé par Jésus, annoncé par ceux qu'il a choisis, annoncé par les successeurs de ceux qu'il avait choisis? Ne serait-ce pas que les consignes de Jésus sont quelque peu délaissées? À ce propos, écoutons ce que Jésus dit aux 12. Cela nous amène au troisième point de notre structuration. Les instructions ou consignes de Jésus aux envoyés concernant l'annonce du royaume et les signes de libération propres à cette annonce. Je cite: proclamez que le règne de Dieu est proche, guérissez les malades,
ressusciter les morts, purifier les lépreux,